Madame Calment, Oui. c'est le docteur. Ah, bonjour docteur. Comment allez-vous après cette fête? Je vais très bien. Je vais comme... Vous allez bien? Très bien, très bien. Est-ce que ça vous a plu? Comment? Est-ce que ça vous a plu cette fête? J'ai pas compris. Est-ce que la fête vous a plu? Ben, naturellement. Elle a été à mon honneur. J'ai reçu de grandes, beaucoup de messages. Et, c'est pas tout, mais il faut répondre. Vous vous rendez compte? Plus de 30 lettres. Aujourd'hui, vous en avez reçu encore énormément. Non, mais comment je sais pas comment je vais faire. Je demanderai à la secrétaire de vous aider. Oui. Oh, mais je suis aidé pour ça. J'ai de bonne volonté. Oh, si, j'ai de bonne volonté. Sur le journal, j'ai vu une de vos photos quand vous étiez plus jeune, où vous êtes magnifique. Alors, quand on est jeune, on est beau. Vous aviez une grande robe pantalon avec le dos tout nu. Nos robes pantalon. Un genre de robe de plage, de pantalon de plage. Ah ouais. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Non, il y en a trop de... Je l'ai trop de mots. Il y a, il y a trop d'événements depuis. À quoi vous pensiez quand je suis arrivé? Ah, vous? Oui, parce que j'ai demandé après vous, on m'a dit le docteur va venir. Alors j'ai pensé à vous. C'est bien. J'avais envie de parler un peu de musique avec vous. Si vous voulez. Quand vous étiez jeune, quand vous avez été marié, Oui. est-ce que vous alliez à l'opéra? Mais bien sûr. Bien, étant jeune fille, mon père ne m'aimait pas. Mais une fois marié, mon mari, on est allé partout. On a mené une belle vie. Qu'est-ce que vous avez vu comme opéra? Oh, toutes sortes d'opéras. Toutes. Lohengrin, Mozart. Oh, tous les opéras de l'époque. Et lequel c'est que vous préfériez? Comment? Quel est celui que vous préférez? Oh, je les aimais tous. J'aime tellement la musique, je les aimais tous. Est-ce que vous avez un souvenir précis d'un opéra? Vous alliez à Arles, à l'opéra d'Arles? Oh, il y a un petit opéra, je ne connais pas. J'allais à Marseille avec mon mari. Vous alliez à l'opéra de Marseille? Oui. Est-ce C'est le plus proche. C'est le plus près. est-ce que vous vous rappelez le nom des chanteurs? Oh, non, ça non. Les chanteurs, non. Et vous n'aviez pas d'opéra préféré? Non, j'aime beaucoup la musique, j'aimais tous. Moi, j'ai travaillé mon piano. J'ai travaillé mon piano avec de Mozart, Beethoven. Là, là, j'avais des dispositions. Mais tout ça, je l'ai fait une fois marié. Est-ce qu'une fois vous êtes allé à l'opéra à Béziers? Comment? Est-ce que vous êtes allé à l'opéra à Béziers? À Béziers, non. Jamais. Non. Vous êtes de Béziers? Non, mais à Béziers, on avait créé un opéra qui s'appelait Pénélope, de Gabriel Non, Fauré. non, je ne connais pas. Inconnu. Inconnu. Est-ce que vous avez un beau souvenir à me raconter? Ma foi, non. J'ai, pour ma fête,
j'ai reçu des tas de lettres, des tas de lettres en mars, de jolies lettres. Mais de- non, je n'ai rien à vous raconter de nouveau. Alors on va essayer de parler à nouveau du magasin, comme nous l'avions fait la dernière fois. Comment? Est-ce que vous vous rappelez le nom du caissier principal du magasin? Ah non, je n'ai pas idée à ce moment. L'employé qui était le caissier responsable, Hein? Non, vous l'avez gardé longtemps? il y a des caissiers? Oui. Ah oui, oui. Comment il s'appelait? Il y avait le caissier Puech, Puech. Marius Puech. Marius Puech. Oui. À ça. Et puis je l'ai marié. Et vous vous rappelez de ce Marius Puech? Très bien. Il était beau aussi. Il est resté longtemps au magasin? Ah oui, très longtemps. Très longtemps. Il s'est marié, il a épousé une charmante femme. Comment pêche, ses parents étaient riches. Alors elle a fait un mariage, elle a fait un mariage d'intérêt. Lui a fait un mariage d'amour parce qu'elle était charmante, elle. C'est une charmante blonde. Elle était aussi charmante que vous? Mais moi, je suis pas charmante, moi. Je suis quelqu'un que... Pourtant, à ce moment-là, les deux plus beaux couples d'Arles, c'était Monsieur et Madame Calment et Monsieur et Madame Crouançon. Je n'entends pas bien. Je dis qu'à ce moment-là, les deux plus beaux couples d'Arles, c'était Monsieur et Madame Calment et Monsieur et Madame Crouançon. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien ce que vous dites. Vous l'entendez pas là? Je n'ai pas bien compris. Je dis qu'à ce moment-là, vous passiez pour être un des plus beaux couples d'Arles, Oh non. avec votre mari. Mais je suis vendu. Quand on va au magasin, on est tendu. Elle était très connue, forcément. Et est-ce que vous vous rappelez du couple Crouançon? Bien, c'est un parent. C'était un parent à vous? Oui, c'est un cousin. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. En tout cas, j'ai été impressionné par cette photo. Comment? J'ai été impressionné par votre photo, Ça, c'est-à-dire... tellement vous étiez charmante quand vous étiez jeune. Mais la beauté de la jeunesse. C'est le masque de la jeunesse. Et ce Puech, il a eu des enfants, ce Marius Puech? Je crois que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai des enfants. Vous vous rappelez pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une fois marié, il est resté au magasin? Ah ben oui. Oui. Mais tout ça, c'est tellement loin. C'est un peu confus. Vous vous rappelez de quand le magasin marchait bien? Comment? Vous vous rappelez de l'activité du magasin? Ah oui. Nous avions une grosse clientèle. Vos clients venaient de quel endroit? Comment? Votre clientèle? Ah, et beaucoup de personnes de la campagne. Des personnes et beaucoup de propriétaires de moulins.
des environs, des campagnes environnantes, beaucoup de propriétaires qui faisaient de grands achats. Qu'est-ce qu'on vous achetait à ce magasin? Alors moi, ce qu'il me fallait, c'était chez moi. Non, mais le magasin vendait quoi? Qu'est-ce qu'on vendait au magasin? On vendait du drap, de la soie, des dentelles, beaucoup de tissus souples, des linges, toutes les couleurs. C'était un magasin pour l'habillement ou pour l'ameublement? Il y avait les deux. Il y avait le rayon pour l'ameublement et le rayon pour l'habillement. Parce que mon mari avait acheté des magasins par derrière le magasin. Et là, il avait agrandi le magasin. Il avait fait encore un autre magasin pour l'habillement, les costumes. C'était une affaire importante alors. Ah oui, ah oui. Et tout ça, c'est vieux. Mais c'est ce qui nous intéresse. C'est extraordinaire de voir que vous vous rappelez tout ça. Non, je suis pas la seule. Quand vous alliez à l'opéra à Marseille, il y Oui. avait de belles toilettes? Ah, forcément, à Marseille, je comprends. Vous étiez habillé comment? Ah, ça, à ce moment, je ne me rappelle plus. J'avais de belles robes, c'est tout. Vous aviez des robes courtes ou des robes longues? Ah, elle avait les robes longues. Pour l'opéra, vous mettiez des robes de soirée. Oui. Des robes décolletées. Est-ce que vous aimiez les fourrures? Ah, qui n'aime pas les fourrures? Qu'est-ce que vous portiez comme fourrure? Ben, je portais des grands boas, ce qu'on appelle les boas. Du castor. Le castor de la fourrure qu'il y avait à l'époque. Allez, ça dépendait de la mode. Est-ce que vous portiez des renards sur les épaules? Des fourrures de renard? Comment? Est-ce que vous portiez des fourrures de renard sur les épaules? Des fourrures. Des fourrures de renard? Qu'est-ce que c'est? Des romans? Des renards? Des renards? Ah oui, le renard était sur la mode. J'en avais un très beau. Essayez de me le décrire un peu. Bon, il était gris clair. Avec, comme vous souvenez, il avait la belle queue, un beau corps, et une tête soulevée. Ça, je me rappelle pas très bien. Ce qui était beau. C'est ce, c'est ce qu'on appelait les renards argentés. Il y avait le renard argenté. Il était dans les gris clairs, forcément. Ça dépendait. Il y avait beaucoup de femmes avec des fourrures. Mais comme partout. Il y a des femmes partout. Dans les théâtres, et il y a des femmes, des hommes, il y a de tout.
C'est classique. Et est-ce que vous alliez voir le théâtre parler? Est-ce que vous alliez au théâtre? Mais tout le théâtre parle. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme pièce? Oh, ça y est, depuis 100 ans, je ne me rappelle plus tout ce qu'il y avait à l'époque, tout ce qui était à la mode. Essayez de vous rappeler Oh. quelques titres. Oh non, Je suis sûr que vous les savez. non. Il y avait Lohengrin, il y avait le Lohengrin. Et puis Norma, Norma. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mais je ne me rappelle plus, il y avait tellement. Ça ne me vient pas en ce moment. Ça me viendra tout à l'heure, maintenant ça ne me vient pas. Je kiffe un peu au dépourvu, c'est rapide. Alors naturellement, il faut que je pense, que je repense. Et au théâtre, qu'est-ce que vous aviez vu comme pièce? Oh, des quantités. Essayez de m'en citer une. Ah, je ne sais pas laquelle. Il y en a plusieurs. Ah, le bout de la langue. J'ai eu le bout de la langue. Non, en ce moment, ça ne revient pas. Vous y repenserez, ça reviendra tout seul. Oui, oui, ça me reviendra. Lohengrin, vous savez de qui c'est? Qui? Lohengrin. Noémie? Non, Lohengrin. Ah oui, Vous savez de qui c'est? non. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. C'est de Richard Wagner. Oui, aux Allemands. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Très bien. Vous savez que ça vous fait du bien de faire travailler votre tête. Ah oui? C'est comme ça que vous arriverez à 120 ans. Oh, parlez. Ah, je suis arrivé dans les conditions d'argent parce que je ne souffle rien, j'ai bon appétit, je ne souffle rien. J'ai la chance, on dit qu'il y a des chances pour canaille. Je devrais être une grosse. Je vous mènerai à 120 ans, sans souffrir. En tout cas, à ce moment, je ne souffre pas. Je souffre que de mauvais goût. Ça, si. Ça vient de mon foie. Est-ce qu'on vous a donné le granulé? Mais quoi? Est-ce qu'on vous a donné le médicament que j'ai commandé? Qu'est-ce que c'était? Un pas en liquide? Pour la mémoire? Non, je vous ai donné des granulés pour le foie. Non, je ne l'ai pas reçu Vous encore. n'avez pas reçu encore? Non. Il est commandé. C'est à base de romarin. Oui, oui. Oui, ça vous l'avez dit. Eh bien, vous allez le recevoir ces jours-ci. Oui. Si je suis encore là. Vous savez bien que vous serez là encore. Ah. Vous m'avez parlé de l'Opéra de Marseille. Oui.
Est-ce que vous pourriez me le décrire un peu? Oh, comme ceux d'opéra immenses, comme tous les opéras immenses, grande scène, comme tous les opéras. C'est toujours le même modèle. En plus ou moins grand, c'est toujours le même modèle. Où est-ce qu'il se trouvait cet opéra à Marseille? Ah, je sais pas. Le quartier ne m'intéresse pas. Vous vous rappelez pas s'il était près du port? Ah, je me rappelle pas. On y allait comme ça en soirée, puis on retournait chez soi, on s'en rappelait plus. Vous y alliez comment? Ah, ah, on y allait en voiture. Et vous couchiez à Marseille? Ça dépendait. Ça dépendait de la longueur d'opéra. Sur la longueur, on couchait à Marseille. Vous alliez au restaurant? Mais nous allions au Phocéen. C'était sur le vieux port? Je me rappelle pas, je crois pas. Qu'est-ce que vous mangiez à ce moment-là au Phocéen? Oh, à ce moment, c'est pas comme aujourd'hui. C'était varié. C'était ce qu'on voulait. On choisissait sur le menu. On avait des menus. Qu'est-ce que vous mangiez, vous? Ah, ce qu'il y avait de bon. Ah, ça, c'est des questions, c'est bizarre. Ça, ça dépendait du menu. Est-ce que vous aviez un plat préféré? Non, tout était non, tout était bon. J'avais l'appétit à ce moment-là. J'étais jeune, j'avais l'appétit, tout était bon. Est-ce que vous aimiez les coquillages? Ah, ça, à Marseille, oui. Surtout à Marseille. Qu'est-ce que vous mangiez comme coquillages? Des huîtres, des moules, ce qu'il y avait à l'époque. Et puis quoi encore? Ben, vous trouvez que c'est pas assez? Des huîtres, des moules, Il y a d'autres coquillages. je ne sais pas. Les huîtres, des moules, c'était le plus courant. Oui. Ah, pour ça, on prenait une bonne coupe de vin blanc, et puis on se régalait. Chaque époque se régale. C'est vrai. Et à Marseille, les coquillages sont très agréables. Ah oui, ils sont frais. Vous y alliez souvent? Ah, ben, de temps en temps, oui. Ça dépendait de l'affiche. Selon ce qu'il y avait à l'affiche, on y allait ou on n'y allait pas. Est-ce que vous avez retrouvé des noms d'opéra maintenant? Comment? Est-ce que vous avez retrouvé des noms d'opéra? Ah, bien souvent, je n'ai pas idée. Ça me vient pas souvent. Ce que ma mémoire a suivi un coup, Vous sans, avez... sans temps là-dessus. Mais vous avez une mémoire prodigieuse. Tout ce que vous me racontez est très intéressant. Alors, je suis ravi. Je ne demande que ça. Je suis émerveillé par votre cerveau.
Est-ce que vous mangiez de la bouillabaisse à Oui. Marseille? Ah oui. À Marseille, elle était bonne. Ah, c'est sa spécialité d'ailleurs. Marseille est renommée pour la bouillabaisse. Du bon poisson. Ce que j'ai aimé, surtout les tartines trempées. Ah, que j'ai aimé ça. Plus que le poisson. C'est vrai qu'on met des tranches de pain grillé dans la... C'est trempé dans le jus. C'est vrai. C'est bon. C'est bien la bouillabaisse, ça. C'est la vraie bouillabaisse. À Marseille, c'est la vraie. Avec beaucoup de goût. Très parfumé avec de l'ail, de l'oignon, tous les aromates de la Provence. Et est-ce que c'était très cher à ce moment-là? Comment? Est-ce que c'était très cher? Non, tout est relatif qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui. Oh, moins qu'aujourd'hui. Et vous étiez Dans bien... les proportions sont différentes aujourd'hui. Il y a au moins 10%. Et vous étiez bien servi? Ah oui, ben, on allait au bon restaurant. On n'allait pas à la gargote. Mon mari était très gourmand. Mais il fait bon. Il y avait beaucoup de personnel pour servir? Ah oui, le personnel ne coûtait pas comme aujourd'hui. Il y en avait tant que vous voulez. C'était pas comparable. Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est tellement différent. C'est tellement différent. Et est-ce que ça vous plaisait d'avoir beaucoup de personnel Non, autour de vous? m'en foutais. Pour que je sois bien servi. Qu'il y en ait beaucoup, pas beaucoup. Pour que ce qu'on me serve soit bon. Les temps de l'époque, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est le blanc et le noir comme couleur. Et vous ne mangiez que du poisson à Marseille? Ah, l'un et l'autre, du poisson à l'entrée, du rôti à la fin. Comme tout repas bien composé. Le hardoise, le poisson, le rôti. Classique. Et vous vous rappelez les desserts? Comme encore les mêmes desserts qu'aujourd'hui. Pareil. Il y avait du fruit, il y avait beaucoup de fruits, de beaux fruits. Est-ce que vous aviez un dessert préféré? Ah ben, il y avait de la compote, de, ben, ce qu'il y avait à l'époque, quand j'étais gourmand, tout ce qu'il y avait dedans, j'acceptais. Et mon mari était gourmand aussi. Est-ce que vous aimiez les pâtisseries? Pas trop. Non, pas trop. Mon mari, il aimait bien. Moi, la pâtisserie ne m'a jamais affolé. Je leur mange, mais c'est pas ce qui m'affole le plus. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des glaces? Oui, il y en a toujours eu. Ça a toujours existé. Vous en mangiez? Ben, et comment? Qu'est-ce que vous aimiez comme parfum de glace? Ben, la vanille, souvent. Oui, Le citron, oui. et surtout la vanille. La vanille, c'est le parfum préféré. Est-ce qu'il y avait d'autres parfums que cela? Comment? Est-ce qu'il y avait d'autres parfums? Peut-être. Moi, je choisissais
Je ne cherchais pas les autres. Je choisissais mon parfum. Je ne cherchais pas les autres. Il y avait le choix. Je tâchais d'être heureux dans le choix. C'est ce mot. Qu'est-ce que c'est que vous venez de me dire Comment? Répétez-moi ce que vous venez de me dire. J'étais heureux. J'étais heureux dans le choix. C'est très bien ça. J'étais dans le choix. Oui, j'ai compris. Et J'ai bien compris. C'est bien. Puisque nous parlons de parfums, est-ce que vous portiez des parfums? j'aime un peu, oui, oui. J'aime beaucoup la vanille. Non, mais sur vous, Ben oui, est-ce que vous vous parfumiez? un peu. Qu'est-ce que vous passiez comme parfum? À ce qui fait l'époque. Il y avait un vaporisateur, bon, 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 sortir, bon, 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 bon. Est-ce que vous vous rappelez le nom du parfum? Non. Et la marque? Oh, il y en avait des tas à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait comme marque? Oh, oh,